en Lamborghini. Chérie, nous sous ça, campé dans. Family. Bienvenue à cette émission, le grand dialogue, la parole aux idées, l'action au changement. Un espace spécifique où sphères privées et publiques se rencontrent pour discuter les enjeux du pays. Ce jour, nous recevons sur ce plateau Monsieur Rodrigue Malanda Samba. Qui est-il? Que fait-il et quelles sont ses différentes casquettes? Nous allons le savoir tout de suite dans cette émission. Mais tout d'abord, laissez-moi faire un clin d'œil à nos partenaires. AMC Assurance, Fomico, Manu Makeup, Eredis Géraldi, Figa et le grand producteur de cette émission est Clandi de Bel Air. À la technique, nous avons l'adoré Foutika et Vratika Sumba. Merci d'être venu sur ce plateau, Monsieur Rodrigue Malanda Samba. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes conseiller politique du chef de l'État, président du conseil d'administration du FIGA, député national, mais aussi président d'un parti politique APC. Comment vous faites pour réaliser toutes ces missions stratégiques? Merci, madame. Bon, c'est avant tout une question d'organisation. Ces missions m'ont été confiées par un seul homme, le président Denis Sassou Nguesso. Ce sont des missions qui répondent à sa vision, en réalité. En tant que conseiller politique, j'ai pour devoir de l'accompagner. Je fais ce qu'on appelle de l'aide à la décision. Donc, ça signifie que je suis pleinement ancré dans sa vision. Donc, en prenant son conseiller politique pour l'installer à la tête du FIGA, je pense que le président a choisi de mettre lui-même en œuvre cette promesse de campagne qui était de permettre aux Congolais de se lancer facilement à travers le FIGA dans l'auto-entrepreneuriat et l'auto-emploi. Alors, en tant que PCA, comment le FIGA contribue-t-il concrètement à la mise en œuvre de cette politique du chef de l'État sur l'autonomisation des jeunes, des femmes surtout, et des PME, TPE? Merci. Alors, le FIGA, c'est un instrument qui s'appuie sur 3 piliers. Le premier, comme vous voyez, FIGA, c'est fonds. Le I, c'est l'impulsion. Le premier pilier, c'est l'impulsion. L'impulsion consiste à accompagner les porteurs de projets. C'est-à-dire que n'importe quel Congolais qui a une idée en gestation dans sa tête, qui pense qu'il souhaite la mettre en œuvre, peut se rapprocher du FIGA pour que le FIGA l'aide déjà dans la formalisation du projet à travers la conception de ce qu'on appelle les business plans. Et puis, après cela, le FIGA peut aussi l'aider dans sa capacité à mettre en œuvre son idée. Nous avons des incubateurs partenaires qui nous accompagnent à cela. Et après avoir donc donné à ce porteur d'idées tous les outils nécessaires pour que son idée, son projet se mette en place, nous pouvons aller l'accompagner. C'est-à-dire le A du FIGA, le dernier, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Et cet accompagnement se fait pour des gens qui ont déjà été impulsés. Et après cette impulsion, comme je disais, à travers des formations, on les accompagne à travers notre garantie, bien sûr, une garantie qui leur permette d'aller vers des banques qui leur donnent les moyens. Ce n'est pas des moyens gratuits, ce sont des prêts que nous mettons à leur disposition pour leur permettre de mettre en œuvre leur
projet. Et le G du FIGA, c'est bien sûr Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. La garantie, elle concerne aussi les PME existantes déjà, qui sont en place, mais qui ont parfois des problèmes pour avoir accès au financement. Alors, pour parler de cet accompagnement des porteurs des projets, nous allons parler un peu de votre mission dernière en France, qui a fait moult tergiversations. En tant que PCA, vous avez également rencontré des Congolais de la diaspora. Finalement, quel a été l'objet de ce voyage? Bon, avant tout, je me suis rendu en France en précurseur pour préparer la visite officielle du chef de l'État. Et à cette occasion, des compatriotes ont souhaité échanger avec moi, ce qui est normal, je suis conseiller politique. Et donc, dans la foulée, bien sûr, nous leur avons parlé de FIGA Diaspora, un dispositif que nous avons mis en place pour permettre aux compatriotes de la diaspora de pouvoir investir au Congo. Cet échange a été, de mon point de vue, qualitatif. Et il y a d'ailleurs une suite qui se prépare. Je vois qu'il y a des demandes qui se font pour que nous puissions poursuivre dans ces échanges dans d'autres sphères. Bon, nous y travaillons et je crois que d'ici là, il y aura certainement une nouvelle date pour continuer à échanger avec eux. Donc, si l'on comprend bien, c'est une vision nouvelle pour le FIGA. Le financement des entrepreneurs de la diaspora. Ce n'est pas une vision nouvelle, ça fait partie des missions du FIGA. Mais bien sûr, il fallait commencer quelque part. On ne pouvait pas commencer tout de suite dans la diaspora sans avoir déjà intéressé le pays dans son entier. Voilà, ce sont des compatriotes, c'est des Congolais. Ça fait partie de nos missions de les accompagner aussi, de les aider à venir financer, à soutenir l'économie nationale. Alors, monsieur le PCA, expliquez-nous concrètement comment cela va se passer. Parce que plusieurs Congolais se posent la question. Un Congolais de la diaspora venir investir au pays, qu'est-ce qui va se passer? Nombreux se posent les questions sur ce point et pour ne pas parler de la question de confiance. Justement, c'est pourquoi on disait qu'on a mis en place un dispositif en France déjà qui pourra les renseigner. Et surtout aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, c'est le siècle de la communication. Il suffit d'aller sur les plateformes du FIGA, quel que soit le réseau social, ils auront les informations relatives qui peuvent leur permettre de véritablement s'informer avant de lancer leur activité. Est-ce que le FIGA a suffisamment de moyens pour faire tout cela? Oh, suffisamment de moyens, certainement pas. On aimerait en avoir plus. Mais le FIGA est doté, le gouvernement de la République a doté le FIGA de 25 milliards de francs CFA que nous sommes en train d'utiliser à bon escient pour essayer d'aider les Congolais à entreprendre. Certainement que ce sera insuffisant, mais nous avons déjà bien commencé sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, on ressent l'impact du FIGA. Alors, monsieur Rodrigue Malanda Samba, nous allons marquer une petite pause pour suivre cette interview réalisée avec un député national. Il s'appelle Charles Kinzenze. Il est de Mindouli 2. Alors, ce dernier parle des réalisations du gouvernement, mais aussi appelle à l'aide de ce qui manque pour la population congolaise. On peut l'écouter pour revenir juste après et continuer à parler entrepreneuriat. Les PME rurales sont d'une importance cruciale en ce qu'elles contribuent à l'amélioration de la qualité de vie du paysan. Il est important pour l'action gouvernementale de réfléchir pour faire bénéficier aux PME rurales beaucoup de formations qui les accompagneraient dans leur dynamique de développement. En matière d'éducation, nous bénéficions de manière significative de la politique du gouvernement en matière d'éducation, parce que nous avons déjà à notre compte bénéficié de 400 tables bancs. Cela a soulagé qualitativement les conditions d'apprentissage des enfants.
l'offre de santé dans le district de Mindouli n'a pas encore atteint le niveau souhaité. Malgré les efforts qui sont déployés par le gouvernement, nous avons nous-mêmes à l'Assemblée nationale posé le problème pour faire en sorte que l'hôpital référent de Mindouli arrive à un niveau où il doit être capable de satisfaire la demande sociale en matière de soins publics. Maintenant, concernant la sécurité, il y a une amélioration qualitative du niveau de sécurité. Nous avons organisé beaucoup de rencontres citoyennes, des messes, pour faire en sorte que la population vive dans la paix, dans la quiétude, que le vivre ensemble triomphe dans le district de Mindouli. Et il faut vite noter que l'environnement, principalement dans la circonscription numéro 2 de Mindouli, n'est pas encore perturbé par la coupe des bois de forêt, parce que chez nous, on ne fait pas du charbon. Les ressources halieutiques foisonnent encore. Au niveau du département de Poul, nous avons tenu notre 4e session du comité fédéral où nous avons examiné, élaboré et adopté le programme d'activité du parti. Mais l'actualité politique nationale est dominée par justement l'agenda 2026 où de notre côté, nous avons déjà décidé de notre candidat. Je suis l'honorable Charles Kinzenze. Suivez l'émission Le Grand Dialogue, la parole aux idées et l'action au changement. Vous venez de suivre ce député national qui s'est exprimé sur plusieurs points. Il a parlé éducation, environnement, mais aussi l'agenda 2026, un point que nous allons également décortiquer dans cette émission. Mais tout d'abord, pour parler de l'éducation et l'environnement, tous ces points énumérés, vous comprenez qu'il y a encore plusieurs besoins. Est-ce que le FIGA, quelle est la politique pour le FIGA mise en place pour répondre en quelque sorte à ces besoins des populations? L'honorable Kinzenze, je le connais, c'est un collègue. En ce qui concerne le FIGA, c'est plutôt dans le domaine de l'entrepreneuriat que nous pouvons agir. C'est pas l'éducation, c'est pas nous. La sécurité, pas nous non plus. Le FIGA a lancé le 15 mai dernier la réinsertion des ex-combattants avec ses partenaires qui sont le HREC, le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants, et puis le PNUD. Pour la prochaine étape, justement, ce sera chez lui à Mindouli. Cette réinsertion a pour but d'accompagner 10 000 ex-combattants et 10 000 riverains. Et au-delà de ça, il y a le projet Colissa. C'est l'un des projets en vogue, pour ne pas dire produits en vogue du FIGA, qui justement aide les populations les plus en difficulté à se doter d'outils de travail. Quand je dis outils de travail, de créer des petites AGR, activités génératrices de revenus, de créer même plus loin des micro ou petites entreprises. C'est vrai que dans le pool, il n'a pas encore véritablement pris forme, mais ça se fera très bientôt. Monsieur le PCR, vous me parlez que du coup, il n'y a pas d'autres départements. Est-ce que c'est parce que vous êtes député national là-bas? Ah non, mais parce que celui qui a posé la question est du pool. C'est un député de Mindouli. Bon, donc je répondais à ce député, je pense. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Alors, on va poursuivre avec cette question. La sécurité des citoyens et prévention de la violence urbaine, la montée de la délinquance juvénile, notamment avec les groupes appelés bébés noirs, inquiète la population et menace la paix sociale. Monsieur le conseiller, quelle est la position actuelle du Congo et quelles actions concrètes sont engagées pour contribuer à la lutte contre le changement climatique? Bien, merci. C'est une longue question. On va commencer par la fin. Alors, en matière de changement climatique, lutte contre les changements climatiques, le président Denis Sassou Nguesso, notre président, est le porte-étendard de toute l'Afrique. Vous savez, nous avons commencé dans ce pays à lutter contre les réchauffements climatiques quand ce n'était même pas encore à la mode. Le président avait déjà lancé une grande initiative nationale pour que chaque année, les Congolais puissent planter des arbres.
Et c'est maintenant que c'est à la mode que les gens parlent, mais nous avons commencé. C'est un visionnaire qui s'était déjà approprié des questions écologiques bien avant que ça ne fasse la une des journaux internationaux. Alors, en ce qui concerne les questions sécuritaires, ce sont des questions qui sont la résultante de notre histoire. Beaucoup de gens pensent que des phénomènes comme bébé noir pouvaient apparaître comme ça de façon impromptue. Non, c'est lié à notre histoire. À la fin de la guerre de 97, il n'y avait plus ni école, ni banque, ni armée, ni police dans ce pays. Il a fallu tout reconstruire, partir de zéro. Et entre le moment où il n'y avait plus rien et le moment où on a remis les choses en place, il y a quand même certains comportements qui s'étaient déjà développés. Autant les constructions matérielles se font facilement, mais les constructions morales prennent du temps. Vous savez que les bébés noirs ne sont que le prolongement de ce qu'on appelle à Kinshasa les kuluna. Voilà, ce sont ces choses-là, c'est des comportements qui viennent d'ailleurs, que notre jeunesse accepte, parce que pendant un moment, l'encadrement de notre jeunesse a posé problème. Il faut une responsabilisation des parents. Les parents doivent arrêter, parce qu'un enfant qui se retrouve dehors, c'est forcément un enfant qui n'est pas bien suivi chez lui. Donc c'est un travail de longue haleine qui, bien sûr, concerne les services de sécurité, qui concerne l'éducation dans les familles et aussi l'éducation dans les écoles. Parce que même dans nos écoles, on a remarqué l'apparition d'une certaine violence. Les enfants viennent à l'école avec des machettes et ils organisent des batailles entre écoles. Mais nous allons prendre le temps de régler tout ça petit à petit. Le grand dialogue, la parole aux idées, l'action au changement. Nous allons parler d'autre chose cette fois-ci, la politique. L'agenda 2026 et l'actualité politique avec vous, monsieur le conseiller politique du chef de l'État. Dites-nous d'abord, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle politique en République du Congo? Merci. Bon, alors, la situation politique au Congo, on peut dire qu'elle est bonne, si on peut la qualifier comme ça. Parce que dans un pays, ce qui compte, c'est la stabilité. À partir du moment où nous avons la stabilité institutionnelle et politique, nous pouvons dire que la situation politique du pays est bonne. La démocratie suit son cours. On a une opposition qui fait son travail. Nous, au niveau de l'exécutif, nous faisons aussi notre part de travail. Donc, bon, dans ce pays, il n'y a pas de problème politique. Comment résumerez-vous la vision du président Denis Sassou Nguesso à l'orée de la présidentielle 2026? Alors, bon, le président Denis Sassou Nguesso, sa vision, nous ne la connaissons pas encore, parce que bien qu'ayant la possibilité de se positionner, d'être à nouveau candidat, il n'a pas encore donné d'indication. Ce n'est que lorsqu'il dira s'il est candidat ou pas, que je crois qu'à ce moment-là, il nous dira quelle est sa vision pour la suite. Mais pour le moment, il n'est pas candidat. Je répète, bien qu'il ait le droit, la Constitution lui permet un troisième mandat. On entend par-ci, par-là, parfois, des bruits de fond de certains qui disent qu'il n'a pas le droit de se positionner. Bon, ces gens-là, je crois qu'à ce moment-là, ils iront à l'encontre de la Constitution de notre pays. Mais bon, soyons patients. Moi, je milite à ce qu'il soit candidat. Et pourquoi militez-vous pour sa candidature? Mais parce que c'est un homme qui a beaucoup de réussite dans ce pays. Il n'a peut-être pas tout réussi, mais il a beaucoup de réussite. Vous savez, ce pays, je disais tout à l'heure, a été détruit pendant toute une décennie. C'est à partir de 2002 que les Congolais ont redonné mandat au président Sassou de construire ce pays. Je vous assure que si vous voyez le Congo d'avant 97 et le Congo qu'il a construit aujourd'hui, celui-ci, il est meilleur. Vous n'avez peut-être pas vécu le Congo d'avant 97, nous l'avons vu.
l'avons vécu. Aujourd'hui, on a réalisé ce qu'on appelle l'unité physique du pays. C'est-à-dire qu'on peut partir de Pointe-Noire jusqu'à Bétou par la route. À une certaine époque, pour quitter la Likwala et venir à Brazzaville, il fallait soit prendre l'avion, soit prendre le bateau qui prenait parfois deux mois. Il n'y avait pas de route de terre. Hier, nous n'avions pas la fameuse route lourde que nous utilisons pour aller à Pointe-Noire. Mais c'était un rêve. C'est le rêve de nos ancêtres. C'était un rêve. À l'époque, quitter Pointe-Noire pour venir à Brazzaville, il fallait soit prendre l'avion, soit prendre le train. Le président Sassou Nguesso a réalisé le rêve de nos ancêtres. Avoir une voie bitumée qui permette aux Congolais de partir de la capitale économique à la capitale politique sans difficulté. Alors, nous l'avons annoncé au début de cette émission, Monsieur Rodrigue Malanda Samba, vous êtes également président d'un parti politique APC et député national à l'Assemblée nationale. Je vais vous proposer de suivre tout d'abord un de vôtres, qui est le député national Alban Kaki. Il a réagi également pour cette émission et on va écouter ses propos pour se retrouver tout de suite pour parler d'autre chose. Pour soutenir les PME dans notre circonscription, il y a quelques actions qu'il faut effectivement poser. Comme vous le savez, les petites et moyennes entreprises sont le socle de toute économie. Dans notre cadre à nous, il serait important de pouvoir définir un statut particulier pour les petites et moyennes entreprises qui leur donnerait des facilités, autant dans les financements, autant dans l'accompagnement, autant dans l'investissement. Si je me mets dans le cadre de la commission pour laquelle je travaille, la commission coopération, affaires étrangères et diaspora, je regarderai sur le plan de la diplomatie. Il est important aujourd'hui que nos ambassades ne restent pas que des protocoles. Les ambassades doivent être aujourd'hui des acteurs économiques qui, lorsqu'elles vont dans certains pays, regarder les forces et les faiblesses, qu'est-ce que les Congolais peuvent faire et qu'est-ce que la diaspora peut faire. Pour renforcer la formation des jeunes